ratio Nasdaq S&P 500. Alors, le ratio a fait cette semaine un nouveau record. Quelle est votre lecture à vous, Vincent ? Alors, l'année dernière en bourse, elle s'est terminée novembre-décembre par, vous le savez, je pense que ça a été beaucoup répété sur votre antenne, la revanche des valeurs dites de la value, les valeurs sous-valorisées, massacrées par la crise du Covid. Et puis, les valeurs du Nasdaq, puis certains secteurs qui avaient été stars les 3/4 de l'année, les valeurs techno, la santé, eh bien, se sont calmés. Alors, cette semaine, et depuis le début de l'année, on voit que les marchés financiers ont du mal à poursuivre cette tendance de novembre et décembre dernier. En fait, moi, ce qui m'a marqué, j'ai choisi cette illustration, j'aurais pu choisir une autre façon de le faire. Ce sont les résultats financiers incroyables des sociétés technologiques. On peut même trouver d'autres adjectifs, je sais pas moi, spectaculaire, inouï. On prend Apple, personne s'attendait à ce que les résultats soient aussi bons, mais la semaine dernière, il y a eu Netflix, on peut citer Facebook, Tesla, Microsoft et d'autres. En réalité, ça confirme le triomphe de cette consommation technologique à domicile. Ça confirme aussi le fait que c'est pas acquis cette rotation en faveur de la value. D'ailleurs, depuis cette semaine, on voit des séances de forte baisse et c'est le secteur de la value qui continue d'être vendu. Donc voilà, moi je pense que l'arbitrage dont on a beaucoup parlé des secteurs, des actions cycliques en défaveur des valeurs tech et de la santé est pas du tout acquis, et qu'en fait la rotation continue. Donc pour le moment, eh bien la tech, ça reste boule, et même ça peut être lu comme une sorte de secteur refuge avec toutes les contraintes sanitaires, économiques et sociales qui a priori sont encore devant nous.